Bonjour, Jésus a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». L'amitié, c'est normalement quelque chose dans laquelle on devrait investir. Et si nous avons un ami, si cette personne est vraiment notre ami, on devrait lui donner quelque chose. Oui, si c'est vraiment ton ami, tu devrais lui offrir quelque chose. Et ensemble, on va voir aujourd'hui cette occasion de pouvoir donner à notre ami. J'aimerais rappeler un peu ce qu'on a vu cette semaine. On a vu ensemble qu'il y avait 4 catégories d'amitié. Les amis de cœur, les amis profonds, les amis d'intérêt commun et les connaissances. On a vu que les amis de cœur, ce sont des personnes avec qui vous pouvez tout partager, jusqu'à même vos souffrances. Vous passez beaucoup de temps avec eux, ou en tout cas, ce sont des amis en qui vous pouvez vous confier et qui seront là au moment où vous en avez besoin. Si vous faites appel à eux, ils pourraient même voir quand ça ne va pas, sans même que vous lui partagez ces choses. Ça, c'est les amis de cœur. Les amis profonds, ce sont des personnes aussi avec qui vous pouvez parler de bien des choses. Ils sont au courant de bien plus de choses que la majorité des personnes de votre entourage, mais vous n'allez peut-être pas leur partager forcément vos souffrances. Il y a les amis d'intérêt commun. Ce sont des personnes, peut-être vous étiez ensemble à l'école, ou alors peut-être au travail. Ce sont devenus des amis communs ou dans un club de sport. Vous avez des intérêts en commun et également les connaissances. Dans ces 4 catégories d'amitié, on a vu qu'il y avait 4 genres d'amitié. Il y a les amitiés de couple, il y a les amitiés selon les sexes, il y a les amitiés aussi en souffrance, et j'ai dit qu'il y avait la famille. La liste n'est pas exhaustive, il y aurait encore d'autres genres d'amitié certainement. Et on a dit, concernant les amitiés en souffrance, que Dieu nous propose 4 étapes. Premièrement, qu'on puisse pardonner à la personne de tout notre cœur. Ensuite, qu'on puisse bénir cette personne. Ensuite, qu'on puisse guérir notre cœur blessé. Donc ça, c'est vraiment le ministère du Saint-Esprit, mais c'est aussi un cœur qui va s'ouvrir en bénissant. On permet aussi à Dieu de pouvoir, et on permet à notre cœur même de recevoir la guérison. Et 4e étape, très souvent, pas toujours, mais très souvent, nous réconcilier avec cette personne. Et finalement, on a vu 4 amitiés dangereuses pour lesquelles nous ne devrions pas nous battre. Premièrement, les amitiés qui naissent dans le péché. Deuxièmement, les amitiés qui entraînent au péché. Troisièmement, les amitiés intéressées. Et quatrièmement, les amitiés fusionnelles. Aujourd'hui, on veut parler du fait d'offrir à nos amis. S'il est vrai qu'il existe des amitiés intéressées, une véritable amitié doit nous amener à offrir quelque chose à l'autre. Comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Donc, si l'amour pour un ami peut nous amener à donner notre vie pour lui, on ne doit pas croire que aimer quelqu'un, si nous aimons quelqu'un, on ne va jamais lui donner quoi que ce soit. Faire une petite parenthèse ici par rapport aux amitiés dans le couple et dans le mariage. Nous devrions être amis avec la personne que nous avons épousée. La Sulamite et Salomon, ensemble, ils parlent de cette amitié et ils s'appellent l'un et l'autre mon ami. Alors, si je dois donner à l'autre, cet amour doit se manifester par notre don, le don de notre temps de qualité, par de l'écoute, du soutien, des cadeaux, de l'hospitalité, de la bienveillance. Et tout ça, ça doit se trouver dans l'amitié, dans le couple. On va aller donc dans Luc au chapitre 11, c'est le passage un peu de cette semaine, cette parabole du Seigneur Jésus. Dans Luc chapitre 11, au verset 6, Jésus dit « Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Alors, ici, vous avez vu un ami va recevoir un autre ami et par hospitalité et par amour, il veut lui offrir quelque chose à manger. En effet, si nous avons un ami, nous allons lui donner quelque chose et on va voir ensemble cette occasion de donner à un ami. Et je prie que le Saint-Esprit puisse vous inspirer à partir des différents textes bibliques qu'on va voir ensemble et que vous puissiez être pour votre ami une véritable joie. Quelqu'un qui va lui apporter non pas des soucis, des tracas, des souffrances, mais plutôt quelqu'un qui va bénir, qui va lui apporter de la joie, même si apparemment il n'en a pas besoin et même si apparemment il va mieux que vous puissiez être une source de joie pour les personnes qui sont autour de vous.
Alors on peut donner à un ami à l'occasion de son mariage ou de son anniversaire. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié qu'il faut en vouloir à l'autre, le lui montrer que tu n'es vraiment pas, que tu es triste, et faire preuve de radinerie ou de mépris à son égard. Au contraire, en tant qu'ami, si notre ami se marie, même si nous ne sommes pas mariés, on devrait se réjouir pour lui ou pour elle si c'est vraiment notre ami. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il ne devrait pas avoir de jalousie dans le cadre de nos amitiés, mais plutôt de la joie. Et je sais que pour certaines personnes, c'est vraiment une situation difficile de voir son ami se marier parce qu'on partageait ensemble des moments et on réalise que cet ami a moins de temps pour nous. Mais nous devrions tout de même nous réjouir si c'est un véritable ami. L'amitié ne consiste pas à recevoir, mais elle consiste avant tout à pouvoir donner. Bien sûr, une véritable amitié ira dans les deux sens, mais notre cœur, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, a dit le Seigneur Jésus-Christ à l'apôtre Paul. Alors, premièrement donc, à l'occasion d'un mariage ou d'un anniversaire, nous pouvons donner. Si votre ami se marie, faites un geste généreux qui montrera encore votre affection et votre amour à son égard. Réjouissez-vous avec lui ou avec elle. Et lorsqu'il y a son anniversaire, alors je sais que plusieurs personnes disent « Oh, il ne faut pas fêter les anniversaires ». Bien, vous pouvez fêter tout un tas d'autres jours si vous le souhaitez. Mais toutefois, nous voulons célébrer le Seigneur pour le jour où nous sommes venus sur la terre. Alors vous pourriez à cette occasion offrir un cadeau à l'occasion de l'anniversaire de votre ami. Offrez-lui un cadeau qui, encore une fois, sera un cadeau de célébration, quelque chose que vous allez pouvoir lui donner, peut-être écouter qu'est-ce qu'il aime au fur et à mesure de l'année et au moment de son anniversaire. Vous pourrez lui offrir un cadeau. Il y a des gens qui sont merveilleux pour ça et qui savent écouter. Deuxièmement, une occasion dans laquelle on pourrait donner à son ami, c'est quand Dieu nous donne une victoire ou nous fait prospérer. Lorsque David va combattre les Amalécites, il est écrit qu'il va envoyer une partie du butin à Juda, aux anciens de Juda, et il écrit qu'il va aussi envoyer une partie de l'argent, donc du butin, des biens, à ses amis. Et il va leur dire, voici pour vous un cadeau du butin des ennemis de l'Éternel. Et David, dans sa générosité, parce que c'était un homme généreux, comme d'ailleurs beaucoup des personnes qui ont marché avec Dieu, car Dieu est un Dieu généreux, il fit ainsi, il est écrit, il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroer, à ceux de Sivmoth, à ceux d'Eshtémoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes de Jérak-Méélite, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Horma, à ceux de Korachan, à ceux d'Atak, à ceux d'Hébron, et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. Waouh, quelle générosité! Ça, c'est vraiment le cœur d'un ami, de quelqu'un qui sait être généreux quand Dieu lui donne une victoire ou quand Dieu le fait prospérer. Imaginons que Dieu vous donne une promotion. Votre salaire a été augmenté, je ne sais pas, de 20, 25, 50% ou 100% ou plus encore. Vous pouvez vous réjouir avec les personnes que Dieu vous a données. Vous vous souvenez de cette histoire du Seigneur Jésus-Christ? Il dit que quand cette femme perd ses pièces, quand elle retrouve sa drachme, eh bien, elle appelle ses amis et ses voisins pour se réjouir avec elle. Eh bien, si Dieu vous donne une promotion, je voudrais vous encourager à pouvoir faire profiter de cette promotion vos amis. Si Dieu vous donne de prospérer financièrement, eh bien, faites aussi prospérer les gens qui sont autour de vous et qui sont vos amis. Si par exemple Dieu vous amène dans le succès financièrement, vous ne devez pas oublier vos amis. Alors bien sûr, on doit faire attention aux amitiés intéressées et ce n'est pas au moment où nous prospérons que... on sait qu'au moment où nous prospérons, des gens vont venir mal intentionnés, mais même si nous avons prospéré et que nous avons eu des amis, ou même que des amis naissent, on ne doit pas forcément écarter toutes les amitiés qui naissent parce qu'on vient de prospérer. Ce n'est pas parce qu'on commence à prospérer que forcément les personnes qui vont arriver à nous sont aussi des mauvaises personnes. Il faut faire quand même un équilibre. Mais donc, si Dieu vous donne une victoire, ça peut être un diplôme, ça peut être une réussite particulière, faites-en profiter vos amis.
faites du bien. Vous pouvez donc, comme je l'ai dit, lui offrir un cadeau. Si vous recevez un héritage, je ne sais pas, quelqu'un reçoit un héritage de 200 000 euros, quelqu'un reçoit un héritage de 500 millions de francs CFA ou de je ne sais quelle somme, eh bien, vous pouvez prendre une somme et la donner à votre ami simplement parce que vous les aimez. Troisième occasion de donner à un ami, eh bien, quand Dieu lui donne à lui la victoire. Il est écrit, Saül aussi alla chez lui, accompagné des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Vous vous souvenez, l'homme de Dieu va arriver pour aller oindre quelqu'un qui a été choisi de la part du Seigneur. Et Saül, avant bien sûr qu'il chute et qu'il soit quelqu'un qui ne marche plus avec Dieu, Saül au départ donc va être élu. Et des hommes de cœur vont s'attacher à lui au moment de son élection. Et il est écrit donc que des hommes de valeur vont s'attacher à lui, mais il est écrit, il y eut toutefois des vauriens qui dirent quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun cadeau, mais Saül n'y prêta pas attention. Ce qui veut dire que si ces vauriens ne lui apportèrent aucun cadeau, ça veut dire que tous les autres, les hommes de cœur, lui apportèrent un cadeau. Si ton ami a une victoire, s'il célèbre une victoire, tu peux lui apporter un cadeau. Et peut-être on aura envie de dire « Ah non mais attends, c'est lui qui a une victoire et moi j'ai que des défaites. Comment c'est à moi de lui donner un cadeau ?» Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Que tu puisses donner un cadeau et faire du bien ou au moins te célébrer avec ton ami la victoire qui est la sienne. Et ce n'est pas parce que aussi ton ami a plus d'argent que toi que c'est forcément à lui de te faire des cadeaux. Ça, c'est une petite parenthèse. Ce n'est pas parce qu'il a plus d'argent que toi que c'est forcément toujours à lui de te faire des cadeaux. Quatrième occasion de pouvoir faire du bien à notre ami, de pouvoir lui donner quelque chose, eh bien parfois c'est pour calmer sa colère. Il arrive des situations difficiles dans nos relations et un cadeau peut apaiser la colère. Il est écrit « Un don fait en secret apaise la colère et un présent fait en cachette calme une fureur violente. » Parfois, tu peux t'être disputé avec un ami et là, tu vas devant le Seigneur peut-être recevoir de la part du Saint-Esprit un cadeau que tu pourrais lui donner. Parfois, ce sera un cadeau conséquent ou un cadeau touchant. Et ce cadeau pourra apaiser son cœur. Il est écrit également, à un moment, avec Jacob et Ésaü, vous savez que leur situation, leur histoire a été compliquée. Jacob va dire d'annoncer à Ésaü alors qu'il va au-devant de lui, « Vous annoncerez aussi, ton serviteur Jacob vient derrière nous. » Il se disait en effet, donc Jacob se disait, « Je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Voilà que Jacob s'inquiète de revoir son frère avec qui il y a eu dans le passé de grosses difficultés relationnelles. Ésaü aurait voulu le tuer. Mais voici que Jacob va se faire précéder de pas mal de cadeaux et il se dit, voilà, ça va préparer son cœur. Eh bien, il y a des situations, vous savez, frères et sœurs, où le cœur de l'autre personne peut être fermé. Il y a eu plusieurs problèmes et plusieurs situations. Et là, vous précédez votre venue. Ce n'est pas de la manipulation, pas du tout. Vous précédez votre venue d'un cadeau. C'est en fait de la reconnaissance, c'est de l'amour manifesté et vous voulez lui faire du bien. Et il est possible que son cœur soit touché, surtout bien sûr si vous êtes touché par le Saint-Esprit, si vous êtes inspiré par le Saint-Esprit. Il est possible également que votre ami ne réagisse pas sur le coup, mais le soir, sur son lit, réalisez « Waouh, ce cadeau m'a touché ». Ou encore, ce cadeau était conséquent, il a payé un prix pour moi et cela peut toucher son cœur. Une fois de plus, c'est le fond qui est important. Ne le faites pas par manipulation, mais plutôt par reconnaissance et par amour. Cinquièmement, en signe de réconciliation, vous pouvez faire un cadeau à l'autre. Lorsque Abraham et Abimelech, on l'a vu cette semaine, vont régler leurs problèmes relationnels vis-à-vis d'une incompréhension, qu'est-ce que va faire Abraham? Il est écrit qu'il va choisir des moutons, des chèvres et des bovins. Bon, ne faites pas ce cadeau à votre ami. Hein. Aujourd'hui, ce serait pas bienvenu, sauf s'il habite dans la campagne, peut-être, je ne sais pas. Et il en fit cadeau à Abimelech. Voilà, donc en signe de réconciliation, vous êtes réconciliés et au lieu de faire simplement, ok, merci Seigneur, on s'est réconciliés, on peut aller plus loin et on va faire un cadeau. On va te donner quelque chose.
Alors, ce ne sera pas des moutons et des chèvres. Peut-être que nous, ce sera, je ne sais pas, un iPad, tiens. Peut-être que ce sera une belle montre, peut-être que ce sera une belle chemise, peut-être que ce sera un bon pour aller déjeuner au restaurant, peut-être que ce sera un week-end avec sa femme ou son époux. Peut-être que, voilà, il y a tellement de cadeaux qui peuvent nous être inspirés par le Seigneur. Ça peut être aussi un cadeau comme un symbole, pas forcément quelque chose qui coûte quelque chose, mais que vous allez faire vous-même. Peut-être que vous allez fabriquer vous-même, que vous allez coudre vous-même. Et ça peut être ce genre de cadeau, ça peut être un cadeau que vous allez cuisiner vous-même. Merci au Seigneur pour ceux qui cuisinent parfois, pour nous avec Annabelle. Ça, c'est un cadeau que j'aime. Non seulement les personnes ont pris du temps à le faire, mais ils ont mis du cœur à le faire. Et c'est toujours une bénédiction. Alors, en signe de réconciliation, ça peut être également vous l'inviter dans le meilleur restaurant de la ville, le meilleur restaurant de la capitale. Et là, en signe de réconciliation, voilà, vous passez un bon temps ensemble. 6e occasion à laquelle vous pourriez donner à votre ami, eh bien, c'est dans son malheur. Il est écrit dans Proverbe 17, 17, « L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. » Dans le malheur, il y a comme cette expression d'un frère qui devrait normalement prendre soin de l'autre. L'ami doit aimer en toutes circonstances. Et si ton ami passe par le malheur, eh bien, tu devrais dans ce malheur lui partager ton amour et il est possible que bien un cadeau à ce moment-là, au moment où il est là dans le malheur, puisse le toucher de façon particulière. Il passe par un moment difficile, tu sais qu'il est passé par une épreuve, c'est peut-être une amie qui a perdu un enfant, quelle épreuve terrible et tragique. Eh bien, non seulement tu vas prier pour elle, mais également peut-être tu vas accompagner d'un bouquet de fleurs, quelque chose qui va toucher son cœur. Et je prie que tu puisses être cet ami pour cette personne qui souffre et qu'au milieu et au sein de son malheur, peut-être tu n'as pas les mots, peut-être il n'y a pas de mots même humains qui pourraient résoudre la situation et consoler son cœur, mais ta présence et ton amour manifestés également par le temps que tu prends, par les paroles ou par le cadeau, pourra toucher son cœur. 7e, en guise de reconnaissance. On sait que Marie, cette femme qui a été délivrée par le Seigneur Jésus-Christ, a fait preuve de beaucoup d'amour envers Jésus et elle va prendre, il est écrit, un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher. On sait en réalité que ce parfum coûtait l'équivalent d'un salaire d'un ouvrier moyen sur un an. Donc c'était beaucoup d'argent. Elle a pris ce qu'elle avait et c'était comme aussi un moyen de pouvoir dépenser de l'argent ou de pouvoir économiser. On pouvait prendre cet argent et ce parfum et l'échanger contre des biens ou contre de l'argent. Eh bien, elle va verser sur les pieds du Seigneur Jésus-Christ et sur ses cheveux ce parfum de grand prix et la maison tout entière va être remplie de l'odeur du parfum par reconnaissance pour le ministère du Seigneur Jésus-Christ qui était devenu quelque part pour elle un ami précieux. Et toute la maison où Jésus était, fut remplie de ce parfum. Et il y a des moments où, eh bien, il doit avoir une reconnaissance qui remplit la maison de ton ami. Et peut-être ça peut être trop pour les gens. Ouais, c'est peut-être trop, mais je crois qu'il n'y a jamais trop à aimer. Alors tu peux faire une belle lettre, par exemple, écrire une belle lettre. Tu peux offrir, oui, un parfum, pourquoi pas, en guise de reconnaissance et pouvoir écrire quelque chose qui remplira son cœur et la maison qu'il est d'une odeur de ce parfum. À un moment également dans Genèse au chapitre 24, il y a le serviteur d'Abraham qui va trouver Rebecca et il est écrit « Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de généreux cadeaux à son frère et à sa mère en signe de reconnaissance. » Voilà un peu cette occasion de pouvoir donner à notre ami. Alors il y en aurait également une 8e, ce n'est pas une occasion spéciale, mais c'est par simple amitié. Tu peux donner, pas parce qu'il y a une occasion, mais tout simplement parce que c'est ton ami. Le soir venu, alors que Christ était mort sur la croix, on sait que Joseph est venu, un disciple de Jésus. Il est allé trouver Pilate demandant le corps du Seigneur. Et il est écrit qu'il va prendre le corps, il va l'envelopper dans un drap de lin pur, il va le déposer dans un tombeau neuf qu'il s'était fait bâtir pour lui-même dans la roche. Et il va donner ce cadeau à Jésus. David également va dire « Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort. Toi, mon meilleur ami, qui m'a été si cher, ton affection pour moi m'a été plus précieuse que l'amour d'une femme. » L'amitié peut être très très fort. Et simplement par amitié, eh bien, on ne devrait pas attendre que la personne que nous aimons meure.
Il y a des gens, vous savez, ils attendent la mort pour pouvoir célébrer l'autre. Et c'est seulement au moment de sa mort qu'ils vont dire tout ce que cette personne était. Et ils vont peut-être participer aux frais d'enterrement, offrir un bouquet de fleurs ou un ornement particulier. Mais n'attendez pas que cette personne soit morte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Deux petites parenthèses, on ne fait pas de cadeau pour acheter quelqu'un, comme je l'ai déjà dit. Pas de dessous de table ou pas de cadeau pour l'injustice. Et on ne fait pas de cadeau pour avoir des amis. Éphraïm, il est écrit dans Osée, Éphraïm a fait des cadeaux pour avoir des amis. Mais on n'achète pas les gens avec notre argent ou avec un cadeau. Et je suis touché par rapport à cet exemple des personnes qu'on va célébrer alors qu'ils sont morts. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit est en train de parler à plusieurs personnes aujourd'hui en vous disant, n'attends pas que cette personne soit morte, n'attends pas qu'il soit trop tard. Peut-être des fois ce ne sera pas la mort qui va vous séparer, mais peut-être un déménagement, quelque chose, une situation. Et dans ce temps de prière, parce que je crois que oui, c'est spirituel d'aimer. Il n'y a rien de plus spirituel puisque Dieu est amour. Je voudrais que là où tu te trouves, mon frère, ma sœur, tu puisses et on puisse ensemble tourner nos regards vers le Seigneur et lui demander de nous inspirer par rapport à la façon dont nous pouvons démontrer notre amour envers les autres. Alors j'ai parlé de cadeaux et de choses, mais c'est aussi du temps, bien sûr, du temps que nous pouvons donner à l'autre, de l'écoute, de la compréhension. On va continuer demain sur les choses qu'on peut offrir, les choses qu'on pourrait faire pour un ami. Et Père, nous prions ensemble. Tu as été un ami extraordinaire, Seigneur Jésus, pour ceux qui étaient autour de toi. Tu les as écoutés, tu en as pris soin. Tu leur as offert les cadeaux de guérison, de délivrance, de miracles. Tu as multiplié les pains et les poissons pour leur donner à manger. Tu leur as donné l'argent pour leurs besoins et tu as fait du bien aux pauvres. Tu as béni de ta présence, de ton temps, les personnes qui étaient autour de toi. Tu as été un véritable ami qui aime en tout temps. Tu as continué d'aimer tes amis, même Judas, jusqu'à la fin, alors que son cœur s'était détaché de toi et qu'il était un traître. Tu l'as aimé jusqu'au bout. Tu lui as lavé les pieds. Tu as enlevé tes vêtements. Tu t'es ceint d'une simple serviette et la serviette d'un serviteur et tu t'es mis à genoux devant le traître. Tu l'as aimé jusqu'au bout. Sur la croix, tu as dit « Pardonne, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et Père, c'est cet amour qu'on veut vivre. On veut aimer comme tu as aimé. Et nous prions, Père, ensemble aujourd'hui, afin que tu nous inspires. Il y a bien des occasions de faire du bien à nos amis et parfois on est tellement occupés. Le monde va tellement vite, ça court partout à droite et à gauche et nous-mêmes, on court et parfois c'est comme une spirale infernale ou un train qui ne s'arrête pas. Et Père, au ciel, les choses seront différentes. Mais ici, on peut faire une différence avec l'argent que tu mets dans nos mains, la possibilité d'acquérir, d'acheter des choses et de faire du bien avec. Nous voulons être de ces amis. Inspire-nous, Seigneur. Parle-nous concernant nos amis. Qu'est-ce qu'on peut leur donner? Et là, il y a plusieurs prénoms qui viennent et tu penses à un ou des amis en particulier. Et je crois que le Saint-Esprit est en train de donner des paroles, des inspirations, maintenant. S'il y a une pensée qui te vient comme ça, et tu peux la noter là, peut-être dans ton téléphone ou quelque part, et ne pas l'oublier. Saint-Esprit, je te demande s'il te plaît d'inspirer maintenant, dans ce temps de prière, ce cadeau, ce présent, cette marque d'affection qui va toucher, qui va faire du bien, qui va manifester l'amour. Merci Saint-Esprit de nous inspirer.
Seigneur, c'est vrai, tu nous as dit de ne pas aimer seulement ceux qui nous aiment, mais on parle souvent, Seigneur, d'aimer même nos ennemis, et on peut oublier d'aimer de manière concrète nos amis. Et Père, si on doit aimer nos ennemis, on doit aussi aimer nos amis, et je prie, Père, que tu nous inspires à aimer nos amis, à être des amis véritables. Viens inspirer, Seigneur. Viens inspirer ton peuple. Merci, Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on peut donner à cet ami, peut-être qui est dans le besoin, ou qui passe par un temps difficile, peut-être qu'il ne va pas bien en ce moment. Inspire-nous. Inspire-nous, Seigneur. Oh Père, je prie, inspire. Inspire ton peuple. Inspire ton peuple. À faire des cadeaux qui te touchent. Inspire ton peuple. Je prie, Père, pour des amitiés qui soient profondes. Des amitiés qui ne naissent pas dans le péché, qui n'ont pas pour motif l'argent ou l'or ou les biens matériels que la personne pourrait avoir, mais de véritables amitiés profondes. Père, viens donner à ton peuple de telles amitiés. Aide-nous à être des amis qui aiment en tout temps et en toutes circonstances. Permets-nous, Seigneur, d'être de vrais amis. Père, on a parlé des mauvaises amitiés hier. Et je prie que tu puisses donner à ton peuple le discernement par rapport aux amitiés intéressées. Il y a peut-être des gens qui sont autour d'eux et qui ont des mauvais motifs, qui sont là pour quelque chose de mauvais. Parfois même dans leur cœur, c'est des meurtriers, des gens qui veulent faire de mal, qui veulent abuser. Que ces gens s'éloignent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éloigne les abuseurs, éloigne les profiteurs, Seigneur. Éloigne ceux qui sont là pour faire du mal, au nom de Jésus. Père, je viens prier contre les personnes, Seigneur, contre plutôt tout ce qui peut engendrer l'influence satanique des personnes qui sont des loups autour de ton peuple et qui sont là pour faire du mal. S'il te plaît, Père, éloigne ces personnes au nom de Jésus-Christ et sauve-les. Merci, Saint-Esprit. Oui, Père, je prie pour l'inspiration. Toi qui as le pouvoir de nous combler de toutes sortes de biens, afin qu'on possède toujours de quoi satisfaire à tous nos besoins et qu'on ait encore au-delà pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Permets-nous, Seigneur, alors que nous n'oublions pas les pauvres, les orphelins, et de bénir ton royaume, ton peuple, ton Église, de bénir également ce que tu nous as donné. Ta parole le déclare, celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Nous voulons prendre soin de ceux de notre famille, de ceux de nos amis, et leur faire du bien. Que le Saint-Esprit puisse vous inspirer, frères et sœurs. Peut-être le Saint-Esprit va vous inspirer à faire un chèque à quelqu'un, à retirer de l'argent, une enveloppe de 1 000 € à un ami, juste comme ça, par amour. Il y a tellement de joie, plus de joie à donner qu'à recevoir. On va se retrouver demain encore pour prier par rapport aux amitiés. Demain dans Prière Inspirée.